Tu as gagné. Il y a aussi une salle de billard, n'est-ce pas? Oui. Si tu aimes faire de l'escrime, tu dois aimer jouer au billard, vu qu'il y a des points communs. C'est vrai, j'aime bien les deux. Quoique, pour le moment, je préfère le fleuret. À mon avis, tu es un escrimeur de talent. Votre compliment me touche, mais je ne le mérite pas. Tu devrais m'apprendre à manier une épée. Ça me serait vraiment très utile pour jouer Hamlet. Tu te souviens de la scène du duel? Pour jouer Hamlet? Tu veux vraiment jouer cette pièce? Et quand ça? Oh, tu veux toujours tout savoir. Tu es bien trop curieux. Désolé, tu as raison. Ah, ça doit être extraordinaire de jouer Hamlet sur une vraie scène de théâtre. Hamlet est un homme, pas une jeune fille de 16 ans. Je n'ai encore jamais connu d'homme avec de beaux cheveux longs comme les tiens. Être ou ne pas être, telle est la question. Quelle phrase merveilleusement belle. Tu changes tout le temps d'avis. D'abord, tu veux être écrivain et ensuite, tu veux être comédienne. Par contre, moi, pour aller à l'université... Oh, Qu'est-ce qui t'arrive? oh, c'est pas possible d'être aussi étourdi. Qu'est-ce que tu as oublié encore? J'ai laissé mon livre d'histoire dans mon casier au vestiaire. Va vite le chercher, je t'attends ici. C'est ça, attends-moi, j'en ai pour 1 minute. C'est pas la peine de courir comme ça. Courir ou ne pas courir? Voilà une question qui n'a pas grande importance. Laurie! Bien joué, maintenant c'est mon tour. En voilà une bonne surprise, une jolie jeune fille qui vient jouer au billard. Oh, mais c'est Meg! Est-ce que tu la connaîtrais, David, par hasard? Ouais? Je t'avais dit de pas courir comme un fou. J'avais pas le choix. Il fallait absolument que je te raconte quelque chose. Tu n'as pas retrouvé ton livre? Quel livre? Celui que t'as oublié dans ton casier. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as l'air tout retourné. J'ai vu ta sœur Meg. Elle veut, elle aussi, prendre des leçons d'escrime? Non, elle est allée dans la salle de billard. C'était pas elle. Tu as dû te tromper. Non, absolument pas. Ça m'a sidéré de la voir. Tu crois que Meg est allée jouer au billard? Non, je ne pense pas. Elle est entrée dans la salle et elle est allée parler à un homme. Il m'a semblé que c'était un cousin à vous. C'était le cousin David? Oui, Allez, vas-y, continue. c'est tout. Au lieu de les écouter, j'ai préféré venir t'avertir sans attendre. Je me demande ce qu'elle peut bien avoir à lui dire. Peut-être qu'elle avait des confidences à lui faire. Non, je ne crois pas. Ça m'étonnerait beaucoup. Alors je ne sais pas. Et c'est vraiment dommage. Je dois savoir ce qui se passe.
Oh, j'ai une idée. Je vais retourner chercher mon livre et je demanderai carrément à Mex qu'il l'amène. C'est toujours très surprenant de voir une jeune fille entrer seule dans une salle de billard. Je vais y aller moi-même. Oh, Allez, dépêchons-nous, elle risque de s'en aller. c'est là-haut. Très bien, je monte la chercher. Non, il vaudrait peut-être mieux que tu restes ici. Une jeune fille bien ne devrait pas aller dans un endroit pareil. Qu'est-ce que je fais alors? Attends-moi, je vais d'abord chercher mon livre. Oh, c'est le jour des surprises. Voilà une autre belle jeune fille qui vient nous voir. Joe, toi ici? Pourquoi est-ce que t'es venu? Pour que je t'apprenne à jouer? Dis-moi, Meg est rentrée à la maison? Je ne sais pas, mais je pense que oui. Comment ça se fait qu'elle soit venue dans un tel endroit? Tu y es bienvenu, toi aussi, non? Seulement parce que j'ai su qu'elle était ici. Sois gentil, dis-moi ce qu'elle faisait ici. Eh ben, demande-le-lui. Je compte bien le faire. Mais si c'est pas un secret, tu pourrais me le dire tout de suite. Je regrette, c'est un secret entre nous. David, dis-le-moi. Tu vas me le dire, oui ou non? Et si tu veux, je peux te dire comment on joue. Ça m'intrigue, ça m'inquiète. Il vaut peut-être mieux que tu rentres chez toi sans passer par le journal. Non, je vais quand même aller au journal. C'est plus correct vis-à-vis de toi qui as pris la peine de m'accompagner. Ne cherche pas à te justifier. Je comprends que le sort de ta nouvelle te préoccupe autant que l'histoire de Meg. C'est normal, non? Voilà plus de 10 jours que je leur ai donné ma nouvelle pour qu'ils la lisent. Et je crois bien avoir accordé suffisamment de temps. Je veux une réponse. J'ai envie et besoin de savoir ce qu'ils en pensent et si elle sera publiée, oui ou non. De toute façon, ils doivent te payer le manuscrit. Oh non, ça m'est complètement égal. Je veux simplement qu'ils publient ma nouvelle. Si personne ne la lit, j'aurais perdu mon temps. C'est drôle, on dirait qu'il n'y a personne. Eh oh! Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici? Oui, je viens. Quelqu'un a répondu. Bonjour, comment ça va, Joe? Ça va bien et toi? Est-ce que tu es en forme? Ah, je n'ai pas à me plaindre. Je ne sais pas comment te remercier. Ici, tout le monde est très gentil avec moi. On me respecte et on m'estime. À propos des gens qui travaillent ici, est-ce qu'il y a personne d'autre que toi? Le directeur est parti parce qu'il devait aller à un rendez-vous important. Apparemment, tous les autres sont sortis eux aussi. Quelle poisse! Ça tombe vraiment mal. J'ai pas de chance aujourd'hui, on dirait. Tu sais quand revient Anthony? Non, désolé. Oh, Laurie, voici mon amie Johnny. Johnny, je te présente mon amie Laurie. Enchanté de faire votre connaissance. Je dois beaucoup à la famille Marsh et leurs amis sont aussi mes amis. Ravi de vous connaître. Écoute, Johnny. Hein? Tu te souviens que lorsque je suis venue ici avec toi, j'ai laissé mon manuscrit au rédacteur en chef pour qu'il le fasse lire à Anthony. Pardon, je regrette beaucoup, mais j'avoue que je ne m'en souviens pas. Si tu ne t'en souviens pas, ça fait rien. Dans le fond, ça n'a pas grande importance. En fait, si, ça en a. Je voulais savoir si ma nouvelle allait être publiée, oui ou non. Viens, Jo, on s'en va et on reviendra un autre jour. D'accord. Ça m'ennuie de ne rien pouvoir pour toi. Ah.
C'est pas ta faute, tu n'as pas à t'excuser. Tout ça, c'est uniquement la faute du rédacteur en chef et d'Anthony. Enfin un peu tranquille. Ça va, Anthony? Ça va. Le directeur est toujours absent? Oui. Mais il y a quelques minutes, Joe était ici. Ah oui? Oh, ça, je m'y attendais. Ça m'a mis très mal à l'aise d'être obligé de lui mentir. Malgré ça, tu ne lui as rien dit pour sa nouvelle, n'est-ce pas, Johnny? J'ai contourné l'obstacle. J'ai fait semblant de ne pas me souvenir du manuscrit qu'elle vous a confié. Bravo, c'est parfait. Elle avait l'air terriblement déçue. C'est pas grave, au contraire, elle n'en sera que plus contente quand elle saura la vérité. Qu'est-ce que c'est triste d'être ignorée. J'avais l'impression d'avoir fait du bon travail, pourtant. Je crois que j'ai découvert une des dures réalités de la vie. Et c'est difficile à supporter. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, comme tout le monde le pense, mais c'est l'indifférence. Eh oui, c'est ainsi. Entrez. Oh, Meg, tu tombes bien, je voulais justement te demander quelque chose. Je suis allée chez tante Marthe, mais tu étais déjà partie. Je peux savoir ce que tu as été faire là-bas? C'est ce que tu voulais me demander? Non, mais dis-moi d'abord pourquoi tu as été chez tante Marthe. J'y suis allée pour la convaincre d'intervenir auprès de David. Auprès de ce fanfaron? Oui. Je voulais que tante Marthe demande à David d'aller chez Madame King parce que cette dernière a des questions à lui poser. L'ennui, c'est que je n'ai pas réussi à convaincre notre tante. J'ai eu beau lui demander sur tous les tons, elle n'a rien voulu savoir. Maintenant, je comprends tout. C'est pour ça que tu as été dans la salle de billard. Oh, mais comment tu sais ça? Parce que Laurie t'a vu parler à David, tout à fait par hasard. Et il est venu me le dire aussitôt. C'est Madame King qui m'a prié d'aller le chercher. J'étais sûre de le trouver au cercle. Qu'est-ce qu'elle veut à David, au juste? C'est un excellent ami de son fils Ed. De toute évidence, il s'est à nouveau attiré les pires ennuis et sa mère est follement inquiète. J'ai cru comprendre qu'il a emprunté une grosse somme d'argent et qu'il n'a pas pu la rembourser. Il en a parlé à son père, ça a provoqué une violente dispute et du coup, il s'est enfui. Ça fait 10 jours qu'il n'apparaît plus. Ah! Il s'est enfui de chez lui? Ses parents n'ont pas la moindre idée de l'endroit où il se cache et Madame King a pensé à David. Comme c'est un excellent ami d'Édouard, il doit certainement savoir où se trouve son fils. Ça y est, j'ai compris. Maintenant, tout est très clair. Ça ne m'étonne plus que tu aies trouvé le courage d'aller dans un cercle de jeu toute seule. En plus, tu ne vois pas pourquoi les femmes n'iraient pas. Quand Madame King m'a demandé de trouver David, j'ai tout de suite su où aller. Mais j'avoue que j'avais très peur et j'étais très mal à l'aise. Et dis-moi, tante Marthe, quelle a été sa réaction? Comment voulais-tu qu'elle réagisse? Elle a compris que j'avais raison, malheureusement. Mais je te le dis et je te le répète, je n'ai aucune idée d'où Ed a pu se cacher. Dans ce cas, dis-moi ce qui t'empêche d'aller le dire personnellement à Madame King. Mais tante Marthe, Ça suffit, il n'y a pas de mec qui tienne. très sincèrement, je préférerais éviter d'aller chez eux. Et pour quelle raison? Parce que je suis sûr et certain que monsieur et madame King ne m'apprécient pas. Pourquoi? Tu leur as fait du mal, peut-être? Alors, c'est pour ça? Non, mais je suppose qu'ils savent que j'ai joué avec leur fils. Ça lui est arrivé plusieurs fois de perdre et d'emprunter de l'argent, alors... Les vauriens de ton espèce savent toujours retomber sur leurs pattes et berner le monde avec habileté. Oh, ça suffit! Tu es injuste avec moi, et tu le sais! Tu le crois vraiment? Bah, peu importe, puisque tu prétends n'avoir aucune idée où se cache Ed, va le dire à Madame King. C'est un vaurien, lui aussi. Il ne cause à sa mère que des soucis. Mais il n'en reste pas moins que c'est son fils et qu'elle lui est très attachée. Elle se fait un sang d'encre pour lui. Bon, écoute-moi, tante chérie, voilà. Je vais te dire tout ce que je sais. Ah, alors c'est vrai, tu sais où il se cache. Allez, parle, dépêche-toi.
Il essaye de se faire une nouvelle vie, loin de sa famille. Tu crois qu'il y arrivera? Eh bien, à en juger d'après les apparences, je crois que oui. Il était fermement décidé à entrer dans l'armée. Oh, comment ça? Dis-moi tout. Et maintenant, je ne sais pas s'il l'aura fait ou non, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était juste avant son départ. Il m'a dit qu'il allait à Washington parce qu'il voulait s'engager dans l'armée. S'il en était ainsi, ce serait un garçon bien plus raisonnable qu'il ne semblait l'être. Contrairement à toi, d'ailleurs. Et je te ferai remarquer que je ne me suis jamais endetté jusqu'au cou, moi. Évidemment, puisque c'est mon argent que tu perds. Tu exagères! Va dire ce que tu sais à Madame King, immédiatement. Elle sera un peu rassurée, pauvre femme. Je n'en suis pas si sûr. Pourquoi donc? Parce qu'elle était tout à fait opposée à ce qu'Ed entre dans l'armée. La preuve, c'est qu'elle n'a pas hésité à débourser 200 $ pour le faire exempter. Étant donné qu'il a décidé de s'acheter une conduite et de commencer une nouvelle vie, cette nouvelle ne peut que lui faire plaisir. Je sais qu'on fait la guerre pour une juste cause, mais on peut y perdre la vie. Les hommes qui font cette guerre ne mourront pas tous forcément. Peut-être que tu ignores la force des confédérés. Il paraît que les combats deviennent de plus en plus durs. Je regrette d'être aussi brutal, mais il risque d'y laisser sa vie. Arrête un peu, veux-tu? N'oublie pas que le père de Joe se trouve actuellement sur le front, lui aussi. Oh, désolé, sincèrement. C'est vrai qu'il est là-bas, lui aussi. Joe, excuse-moi, je t'assure que je n'ai pas pensé une seconde à ce que je disais. Et crois-moi. Écoute-moi bien maintenant. Je te le dis pour la dernière fois. Va voir Madame King aujourd'hui même. Dis-lui toute la vérité et tout ce que tu sais sur son fils. Ai-je été assez clair? Est-ce que c'est toi qui as tout raconté à ma tante? Oui, absolument. Ça va m'obliger à remuer le couteau dans la plaie de Madame King. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais devoir lui avouer que son fils est parti pour faire la guerre. Ah. Dorénavant, chaque fois qu'elle entendra sonner, elle aura peur qu'on vienne lui annoncer sa mort par ta faute. J'ai l'impression que j'ai dû faire une drôle de tête quand j'ai vu Meg pousser la porte de la salle de billard. C'est bien compréhensible. Pourtant, Jo ne m'a pas cru au début. Elle pensait que je plaisantais. Navré si ça t'a un peu vexé. Oh non, je n'étais pas assez concentrée. Tant pis pour toi. Laurie, je voudrais savoir si l'escrime est un sport qui n'est pratiqué que par les garçons. Oui, du moins ici. Mais alors, Jo, tu as dû être très gênée d'entrer dans ce gymnase. Eh bien, en réalité, je savais que je n'y trouverais que des hommes et j'ai dû prendre sur moi pour entrer, mais je crois que j'étais poussée par une sorte de force. Je tenais beaucoup à ce que Laurie m'accompagne à la rédaction du journal et c'est ça qui m'a permis de surmonter mes craintes. Donc ça t'arrive à toi aussi quelquefois d'avoir besoin que quelqu'un t'accompagne. Une fois n'est pas coutume. Je reconnais quand même que si on m'avait annoncé que ma nouvelle ne serait jamais publiée, j'aurais eu besoin qu'on me console. Oh, alors c'est pour ça que tu as insisté pour que je vienne? Oh non, Laurie. Tu te trompes complètement si tu crois ça, je t'assure. C'est parce que j'avais personne d'autre pour m'accompagner. Oh, alors là, tu exagères, ça c'est trop! Mais pourtant, tu ne sais toujours pas s'ils vont publier ta nouvelle ou non. Alors, dans le fond, Laurie ne t'était pas indispensable. Amy a raison. Demain, j'y retournerai. Je ne serai pas satisfaite tant que je ne connaîtrai pas leur décision. Ah bon, eh bien Tu viendrais avec moi. j'ai un engagement, mais je peux me libérer. Tiens, c'est peut-être mon grand-père. Bonjour. Ah, ça me fait plaisir de te revoir. Quel bon vent t'amène ici? Elles ont l'air de bien s'amuser.
Oui, c'est une maison toujours pleine de rire. Et tu fais toi aussi partie de cette joyeuse famille? Oui, d'une certaine façon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me donnes là? Le journal qui sortira demain. Je l'ai apporté parce que je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui fera plaisir au futur grand écrivain. Tu veux que je l'appelle? Non, ce n'est pas nécessaire. Et je me vois mal déranger cette joyeuse compagnie. C'était ton grand-père? Non, c'était ton ami, Monsieur Boone. Anthony? Il est déjà reparti. Il avait du travail. Il a apporté ça pour toi, tiens. Hein? Il a dit qu'il y avait quelque chose qui te plairait. Regarde, Laurie, mon nom est dans le journal. Oh, c'est génial, ils l'ont publié. Félicitations, je suis bien content pour toi. Finalement, tu as bien fait d'insister pour qu'il la publie. Bravo, tu y es enfin arrivé. Je suis heureuse pour toi. Lis-nous la vite, s'il te plaît. Regarde, maman. Oh, je suis fière de toi. Anthony ne devrait pas être très loin, n'est-ce pas? Tu as raison. Je peux lire si vous voulez. Ça risque d'être un peu difficile pour toi. Je m'en charge. Oh. Anthony! La nouvelle que Joe a écrite a enfin été publiée. Nous avons donc officiellement un écrivain dans la famille. Tout le monde souhaite beaucoup de succès au jeune écrivain Joséphine Marsh.